L'âge d'or de la peinture danoise, nous l'avons cerné entre 1801 et 1864. Donc paradoxalement, ce sont les guerres napoléoniennes, une période historique assez complexe. Donc a priori, pas tout à fait les conditions les plus optimales pour avoir une peinture aussi paisible qu'elle est finalement. Ce qu'on leur demande véritablement, ce sont des portraits, des paysages, des vues de ce pays qui développe une nouvelle société plus tranquille, fondée sur l'éducation, sur le respect des contraintes, une sorte d'entente générale. Ce qui est caractéristique sans doute de la période et de cette société, ce sont les portraits d'enfants. Ce sont des portraits d'enfants sérieux, pas du tout le petit ange qui rit, qui sourit comme au XVIIIe siècle. Dans cette société où il ne faut que rien dépasse, les peintres eux-mêmes ne cherchent pas à faire de brillants tableaux à partir de beaux sujets. Donc d'un moindre coin de cour, d'un bout de jardin, de ce qu'on voit par sa fenêtre, on peut tirer un merveilleux tableau par l'équilibre des formes, la répartition de la lumière, le cadrage. Ces peintres danois sont très polis mais pas inhibés, donc ils représentent parfois des aspects tout à fait inattendus. Ça peut être une foule qui passe à travers une porte, on ne sait pas très bien pourquoi, la rencontre d'un porteur de parapluie et d'un autre qui lutte contre le vent. Il y a des choses tout à fait savoureuses et très subtiles. Ce n'est pas une peinture naïve parce qu'elle est très virtuose au point de vue de la technique, mais elle a gardé un petit côté différent de tout ce que l'on pouvait voir ailleurs en Europe. Il y a une représentation très attachante de la réalité.